Adieu avec deux invités extraordinaires. D'abord, Sonia. Bonjour. Bonjour, Sonia Vachon. Bonjour, et Pauline Lapointe. Bonjour, Pauline. Bonjour. Moi, je vous pose la question, là, parce que je l'ai posée à Denise. C'est quoi, non? Elle est partie. C'est quoi travailler avec elle? Tout le monde m'a demandé ça. Moi, la semaine dernière à tourner. Moi, ça a très bien été. Et moi, mes journées de tournage, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai commencé avec les scènes où je suis au téléphone, donc je suis toute seule. J'ai pas personne à qui parler, je parle au téléphone. Et c'était la deuxième journée de tournage à peu près. Donc, toute l'équipe était très effervescente, mais tout le monde était à son affaire, évidemment, tout le monde était sérieux. On a eu beaucoup de plaisir quand même, mais c'était plus tranquille quand il y avait tout le groupe. Et Denise était à son affaire, puis elle était d'une générosité avec moi, puis elle m'a dit, écoute, t'es tout seul, je sais, c'est pas drôle, c'est plate de jouer tout seul, mais on va prendre notre temps, on va placer les affaires, puis elle m'a fait répéter. Et ça s'est très bien passé, ça a été très agréable, ça a été bien fine. Puis avec la gang de filles, j'ai tourné 2 jours, puis ça a été... Puis vous, Sonia, de toute façon, parce que vous aviez aussi la scène. Oui. Honnêtement, là, il faut le dire, là, la scène où là, hein, vous copulez dans la chambre froide. Oui, partout dans les pommes et patates et la chambre froide avec Denis Bouchard. Oui. Ça, quelle scène? Oui, quelle scène. Puis, je veux dire, une chance, Denise m'avait tellement mis à l'aise avec tout ça. C'est vrai ce que dit Pauline. Denise, c'est pour moi, comme je connais Denise, c'est une femme extrêmement généreuse et qui l'a été tout le long du film, en tout cas pour moi, et très fine. Parce qu'il y a un moment où moi, j'ai été effrayée, j'ai eu un excès de pudeur tout à coup. Ah puis, oui? Bien, à plat ventre sur le bloc du boucher, il y a eu comme un doute. Mais Denise l'a vu tout de suite. Hey, là, faut le faire, là. Moi, c'est dans les yeux, c'est dans la tête que ça se passe, là. Et Denise l'a vu instantanément. Moi, je le sais qu'elle l'a vu parce que au moment où ça passait, j'entends Denise qui me crie « Pas de pudeur, Sonia, c'est beau ». Alors, elle est d'une sensibilité, Denise, elle l'a vu. Et ça a très bien été. Mais moi, Mais t'as été respectée, tu t'es sentie respectée. Moi aussi, j'ai une scène où je suis nue, puis on a été très respectés. Denise, elle sait, elle-même, elle voudrait pas, ne pas être respectée quand elle travaille au théâtre ou au cinéma. Là, ça, c'est important, ça. Mais je pense que c'est ça aussi. On parle beaucoup de sa générosité. Moi, je vais revenir aussi aux scènes que vous avez faites. Parce que vous avez joué dans C'est à ton tour, Laura Cadieux, mais vous avez joué toutes les deux dans la télésérie L'Obsession. Oui. Parce que, comme on disait tantôt, pour moi, Laura Cadieux, toute la question là, d'obésité, de rondeur, puis tout ça, c'est une toile de fond, puis c'est l'amitié. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, qui prime. L'obsession, c'est autre chose. L'obsession, là, vous traitiez vraiment, là, focussiez vraiment sur ça. De toute façon, j'ai un extrait des deux, de Laura Cadieux et de l'Obsession, et on en parle après. Vous n'auriez pas quelque chose de bon à me suggérer pour le souper? Quelque chose de pas trop gras, de savoureux, puis juteux en même temps. Mais il faudrait me livrer vers la fin de la journée, par exemple. Parce que là, on s'en va chez le docteur recevoir une piqûre pour maigrir. Ah! Faites pas ça. Tellement beau des femmes qui ont l'air en santé. Pardon, madame. Je l'ai déjà dit, j'aime ça mince. Si vous trouvez mes tranches trop épaisses, il y en a d'autres bouchées. Moi, c'est ça, mes tranches. Savez-vous, moi, servir les machos, là, ça me tanne. Hey, j'ai pas été impoli avec vous. J'aime ça mince. Faudrait être épaisse pour voir l'allusion. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit j'aime ça mince. Je vous visais pas. Écoutez, monsieur, c'est pas ça que ma mère voulait dire. Ben, c'est quoi son problème à ta mère? Elle est donc bien susceptible. Si elle aime pas ça travailler avec le public, ben, qu'elle change de job. Monsieur, est-ce que je peux vous aider, moi? Vous avez vraiment joué dans les deux, puis encore une fois, vous avez fait dans Laura Cadieux un film tout à fait sexy. Hein? Et comment on fait pour concilier peut-être les deux? Je vous pose la question aux deux. C'est-à-dire que dans L'Obsession, par exemple, vous avez arrêté, ou en fait, vous jouez le rôle d'une comédienne qui avait arrêté de manger. Alors, il y a la vraie vie et puis vous jouez le rôle en plus, donc ça nous ramène aussi dans une certaine réalité qu'on a vécue ou qu'on a passée. Puis ça. Comment on fait?
Pour passer d'un personnage à l'autre ou pour le jouer? Ben, t'as la réalité on a la réalité là, de moi? ce qu'on est, là. Non, mais c'est parce qu'on dit souvent, là, oui. tu sais, on montre toujours on idéalise finalement des Claudia Schiffer puis ces espèces de nymphètes qu'on haït toutes. Et d'un côté. Et de l'autre côté, vous jouez finalement des rôles où on fait appel à des fois des sentiments où on est plus ou moins content de soi. Là. Tantôt, j'étais dans une salle de maquillage et je racontais au coiffeur maquilleur que dans notre tournée de promotion la semaine dernière, à travers la province, c'était tellement extraordinaire parce que les gens ne nous regardaient pas comme des femmes grosses ou rondes ou obèses ou peu importe, parce qu'il y en avait de toutes les grosseurs dans le film, mais ils nous regardaient avec admiration. On était les vedettes de Laura Cadieux, on était les vedettes du film. Et ça m'a vraiment impressionnée parce que et les gens venaient nous voir après, les hommes aussi, qui nous prenaient dans leurs bras puis qui nous tassaient, qui nous faisaient des yeux doux. C'était extraordinaire de recevoir ça. Et ça, je trouve que c'est très... Sonia est tellement belle, cette enfant-là. Elle est tellement belle, elle est tellement sexy, elle est tellement sensuelle que... Écoute, dans l'obsession, moi, j'ai une scène où je suis nue et tout ça. Et je me suis fait dire par le réalisateur que le monteur, s'il écoute un matin, il va dire... Bon, le monteur, lui, il avait sa blonde, c'est une fille mince, il a jamais... Lui, les rondes, il voulait rien savoir de ça. Et tout à coup, il s'est mis à faire le montage de l'obsession. Et ça a l'air qu'après une couple de jours, son regard s'est mis à changer. Et il allait dîner le midi. Et tout à coup, les femmes rondes, il les voyait, il découvrait leur sensualité. Il était vraiment bouleversé de ça. Et il a dit qu'après avoir monté l'obsession, il ne voyait plus les femmes rondes de la même façon. Ça, c'est quelque chose. Les petits gars, là, toutes vous autres. Oui, c'est ça. Faut que vous alliez voir Laura Cadieux. Sonia, justement, je reviens au côté rondeur et séduction. Parce que là, il y a un grand mouvement. Il y a un mouvement aux États-Unis et qui s'en vient ici où on dit, là, les rondeurs doivent prendre leurs droits. C'est assez, là, de nous montrer, encore une fois, là, ces espèces de petites filiformes. Et quand, quelque part, la vraie vie, c'est pas ça, puis ce n'est pas que ça. Ben non, je veux dire, on existe dans la vie, là, on n'est pas un mythe. Souvent, je dis ça aux gens, parce qu'ils font, ben oui, mais là... Et là, à un moment donné, tu fais, hey, j'existe, moi, dans la vie, là. On me met pas dans un garde-robe après. J'ai une vie. Je vis dans cette rondeur-là. Puis moi, après l'obsession, autant ça m'a bouleversée, autant ça m'a aidé. Ça m'a aidé de dire, hey, là, est-ce que je peux vivre ronde et être bien et arrêter de m'en faire? Et c'est comme tu dis, tout le mouvement, enfin, des revues où on voit des femmes. Mais moi, j'aimerais ça, justement, les mannequins des revues pour taille forte qu'on voit, je trouve qu'ils sont pas assez grosses encore. Mais il y a une affaire, la recherchiste me demandait pourquoi... bon, il y a plusieurs revues, surtout aux États-Unis, où il y a des femmes rondes. Moi, je suis abonnée à Mode. Oui, c'est ça. Il y a Mode, pas les autres. Là, il y en a, là, c'est plein, okay, ça commence. Bon. Alors, la recherchiste me disait qu'il n'y a pas un danger que les gros soient ghettoisés. Ouais. Bon. Puis, non, il y en a. Si on était dans le Elle Québec, puis dans toutes ces revues-là, s'il y avait des places pour nous autres, pour des femmes, pour la femme ordinaire qu'on voit dans la rue... Oui, c'est ça. Il n'y aurait pas besoin d'avoir des revues comme ça. Mais est-ce que vous sentez, par exemple, que dans les rôles, hein, aujourd'hui, on essaie d'avoir des rôles de caractère et de typé. Est-ce qu'il y a un avantage à être, d'une certaine façon, différent du stéréotype habituel? Bien, je sais bien que si on avait été minces, Sonia et moi, on n'aurait jamais joué les beaux rôles qu'on vient de jouer là. Non, ça, c'est sûr. Je veux dire, on est chanceuse d'avoir joué ça. Moi, le plus beau rôle que j'ai joué dans ma carrière, c'est l'obsession. C'est Jeannette Bertrand qui me l'a donné. Puis si j'avais pesé 120 livres, ben j'aurais passé à côté. Mais vous, Pauline, comparativement à Sonia, là, la différence, c'est que vous avez été mince. Moi, j'ai été mince. Puis j'ai été obsédée, puis j'ai été au régime. Parce que vous étiez au régime, vous pesez 115 livres, vous étiez au régime. Oui, j'ai pesé 102 livres aussi. Quand j'avais 20 ans, je disais que je me mettais au régime, mais ça durait une journée, c'était pas vrai. Mais ce que ça a apporté, c'est une obsession et des régimes qui n'avaient aucun bon sens. Mais j'avais pas de problème de poids à cette époque-là. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'à cette époque-là, dans ma vingtaine et dans ma trentaine, on me demandait pas vraiment de jouer tout nu. À l'école de théâtre, oui. Depuis que je suis rendue plantureuse comme ça, on me demande de me déshabiller. Puis, tu sais, c'est vrai. Puis j'ai pris de l'âge aussi, là. Je suis pas vieille, là. Mais
quand j'avais 20 ans et 30 ans que j'étais à mon meilleur. Mais j'étais à mon meilleur peut-être physiquement au niveau de l'image, mais pas au niveau du dada. Puis pour moi, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Je pense que dans le fond, là, ce que vous dites, c'est d'être bien dans sa peau, point. Oh oui, mon Dieu, il est temps. Dans l'année prochaine, là, à ce même temps-ci, là, on va se dire, bon, mais l'an 2000, c'est dans quelques jours. Il est temps qu'on s'aime comme on est. Tantôt, j'ai vu rencontrer la fille de Lise Dion, Claudie, qui a un surplus de poids, puis elle m'a dit, j'ai vu Laura Cadieux. Écoute, à 20 ans, elle dit, oh, que ça fait du bien. Mais c'est ça. Parce qu'à 20 ans... Si je vous demande, là, en terminant, là, quel est le rôle que vous voudriez jouer? Leur rôle, le avec un L majuscule. Est-ce que c'est fait ou un rôle dont vous rêvez? Ben moi, je jouerais Médée. Moi, je voudrais jouer un classique. Je pense qu'on est dans les mêmes, c'est dans les mêmes genres. Moi, c'est Lady Macbeth. Cette espèce, ben, je dis Lady Macbeth, mais cette espèce de femme avec qui ferait tout pour arriver à ses fins. Mais nous demande parce pas qu'on nous voit souvent dans des rôles très... la soubrette. la bonne image. La putain, la mais l'espèce de femme de force et de caractère... je veux dire, Catherine de Médicis, qui a été une reine qui a fait vivre la France pendant des années, c'était une grosse, mais vraiment grosse, là. Mais ça me donne des idées, ça. On devrait faire un show, puis jouer toute une palette de reines. Hey, mesdames, merci beaucoup pour cette petite capsule de bonne humeur. Hein? Quelqu'un qui a suivi le régime toute la vie, là, je trouve que vous avez raison. Arrêtez ça. Alors, après la pause...